Ok, pas trop. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je donne suffisamment. Et puis maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai encore la possibilité d'apporter une pomme de main pendant la floraison ou juste avant la floraison. Et l'engrais que j'apporte avant ou pendant la floraison, il faudrait que je m'assure que ce soit riche en phosphore et en potassium pour donner le fruit que je veux, tout simplement. C'est compris? Maintenant, une fois que j'ai fait cela, lorsque j'arrive, lorsque je vais passer maintenant pour les cultures vivrières que je sème en ligne, j'ai dit, vous faites passer l'engrais sur la ligne de semis parce que ces cultures ont les capacités de pouvoir étendre leurs racines. Et lorsqu'ils ont suffisamment la fertilisation, ils vous redonnent ce que vous aviez besoin. Est-ce qu'on se comprend? Et puis, pour les cultures pérennes, le minimum que vous pouvez apporter par poquet, c'est demi-kilo. Et l'autre chose que j'ai encore rappelé aujourd'hui, c'est que, s'il vous plaît, hein, quand la plante est déjà en plantation, quand la plante a déjà donné le minimum, c'est demi-kilo. Et puis là, quand c'est en pépinière, je vais vous montrer comment est-ce qu'on constitue la pépinière, le substrat de la pépinière. Et c'est où je vais revenir sur les fibres tout à l'heure. Et puis, l'autre chose, c'est que lorsque je suis en train de la fertilisation, quand je parle minimum demi-kilo, ça veut dire quoi? Comprenez bien. Si j'ai mon palmier à huile ou mon cacao, que je veux mettre, avocatier, oui, que je veux mettre en place, lorsque j'ai déjà fait la trouaison, n'est-ce pas, je vais venir, la quantité d'engrais que je vais mettre. Si c'est petit, je mets demi. Même si je pars 1 kg par pied, quand je vais mettre ça, durant la première année, ils n'auront aucun problème. Parce qu'ils auront suffisamment ce qu'ils veulent pour pouvoir produire ce que je donne. Surtout la première année, elles vont bien ancrer leurs racines. C'est pour ça que j'ai toujours dit à quelqu'un que vous donnez la meilleure fertilisation à toutes les cultures pérennes. Vous n'avez pas besoin de traitement. Parce qu'elles ont des capacités seules à pouvoir réagir à certaines choses quand elles sont bien nourries. Remarquez pour les gens qui font les bananiers planteurs. Quand vous êtes dans un champ où on fait beaucoup plus, vous venez pour la première année, vous mettez le bananier planteur. Vous n'avez pas remarqué que lorsque c'est en forêt, comme les bananiers plantés, la première année, on n'a pas de problème d'attaque. On n'a pas de problème d'attaque. Vous avez les régimes de qualité. Voilà. Oui. Le bananier planté, c'est une culture très vulnérable. Mais lorsque la fertilisation est suffisante, vous avez des gros régimes et autres. C'est la même logique pour toutes les cultures. Il y a des gens qui font le cacao ici, là. Lorsqu'on parlera de EM, je vais parler du shooting shot. L'arnaque qu'on a fait au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à ça, lorsque je parlerai de EM, je vais montrer, non, on doit éviter, prévenir et renforcer le système immunitaire des plantes pour pouvoir faire face au shooting shot. On ne va pas venir couper la plantation. Ça se fait dès la mise en place. Voilà. Et lorsqu'on vient pour pouvoir mettre une culture nouvellement, palmier, éveillard, avocatier, poivre blanc et autres là, si vous apportez lors du planting 1 kg, rassurez-vous que pendant 1 an, pour tout ce qui serait fertilisation, traitement, vous n'aurez pas besoin 1 kg de l'engrais, cet engrais riche, parce qu'elle aura suffisamment ce qu'elle a pour véritablement vous donner ce qu'il faut. Et c'est après maintenant les 1 an qu'on peut faire maintenant la gestion de ce sol. Mais quand c'est déjà là, il y a 2 périodes que vous pouvez fertiliser. Quand on a déjà tout récolté et quand ça commence à fleurir, vous apportez donc demi-kilo de trucs autour des jeunes pieds. Est-ce qu'on a compris? Voilà. Oui, et quand pour la culture pérenne, c'est autour, quand c'est déjà là, c'est autour de la cime. Voilà, une forme de cuvette, voilà. Oui. Moi, j'ai un souci. Oui. Les pieds de palmiers qui sont dans le bas-fond, il y a des problèmes pour leur apporter l'engrais. Les problèmes pour apporter l'engrais, c'est-à-dire? Parce qu'il y a toujours de l'eau. Il y a un endroit où il y a toujours de l'eau. Ouais. Donc, ça fait que ces plants ne se développent pas. Bon. À moins, chez vous ici, là, parce qu'il faudrait que je pose la question. On valorise la culture du palmier à huile dans les bas-fonds. Il y a une spécificité. Ah bon? Oui, en fait, je dis parce que je n'ai pas tout un truc. Oui.
N'est-ce pas? Ouais. Parce que bon, c'est vrai que depuis très longtemps, je ne me suis pas trop mis sur les cultures pérennes. Vous dites que le problème, c'était quoi? Il ne se développe pas bien par rapport à ceux qui ne sont pas là où il y a l'eau. Et j'ai des problèmes pour lui apporter de l'engrais. Parce qu'il y a toujours des l'eau. Ouais. Maintenant, quel type d'engrais je peux utiliser? Ah oui, je vois. Ils ont quel âge? Ils ont quel âge? 2 ans. Oui. Bah, écoutez d'abord, après, je vais répondre. Oui. Je peux vous donner une expérience. Oui. Je suis dans un bafou. Et au début de ma plantation, les gens qui passaient, ils véhiculaient. J'ai planté. J'ai d'abord fait des trains. D'accord, on va faire la pause, non? La pause, c'est bon? Tout est prêt, non? Ah, d'accord, c'est bon. D'accord. Oui. Ok. Là, je vais prendre la pause maintenant. Pardon? Pardon? C'est comment l'organisation? C'est après, non? Ok. D'accord. Voilà. Oui, elle va poser la question. Actuellement, là, comme vous êtes assis, voilà, pour ceux qui ne sont pas assis, asseyez-vous aussi. On va passer maintenant vous donner de quoi manger pour la pause déjeuner. Ne vous levez pas, ne vous dérangez pas, ils vont venir directement servir. Pendant ce temps qu'on est en train de faire, vous pouvez poser votre question, je vais répondre. Voilà, c'est bon. Oui, écoutons, pardon. Écoutons, ouais. Oui. Il a fait beaucoup de feuilles. C'était vraiment joli à voir. Oui. Il n'a pas fait de Oui. Oui. Ça fait 2 ans, 3 ans. Il est devenu long. Oui. 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 Oui, en fait, il y a une chose que je vais vous expliquer. Bon, c'est simple, c'est trop simple. Lorsque certaines personnes vous mettent des cultures comme l'avocat, il est toujours déconseillé de mettre un seul pied parce que vous pouvez tomber sur un pied mal. Oui. Oui. Je ne donne pas de fruits. Et dans une population, la probabilité d'avoir un mal, bien qu'elle soit faible, est de 10 à 20. Mais ça veut dire que sur 10, il y a la possibilité que tu puisses avoir un ou tu tombes sur les 1 ou 2 mâles. C'est la chose du Cameroun. Voilà. Effectivement, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de... Parce que parfois, il y a d'autres personnes, quand ils appelaient, ils disent, je dis toujours, quand la personne dit que je vais prendre un pied d'avocat, je vais refuser parce qu'il peut avoir cette probabilité-là. Mais la probabilité est extrêmement faible pour que tu puisses tomber sur 2 mâles. Vraiment, c'est extrêmement faible. Parce que sur une population de 10, il y a une probabilité de 10%. Comme si une population de 1000, tu as moins de 10%. Voilà, est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand une personne va parler, dit que non, prenez au moins à partir de 2, 3. Parce que quand tu es déjà à 3, vraiment, là, tu es sûr que tu n'es pas dans cette population. Raison pour laquelle, peu importe ce que tu vas faire, que je sais que tu tombes sur. Parce que lui, il devait être plutôt là pour pouvoir croiser les femelles. Oui. 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 Oui, oui, là maintenant c'est différent. Maintenant, effectivement, si c'est que actuellement c'est en floraison, fais donc cet apport en phosphore, potassium, pour que ça puisse, puisque le truc c'est quoi? C'est que quand ça fleurit, c'est la période la plus sensible. Si elle subit un certain nombre de stress, les feuilles vont avorter. Les fleurs vont avorter. Les fleurs vont avorter, c'est pas bon. Et le fait que les fleurs avortent, c'est parce que parfois, elles n'ont pas suffisamment de phosphore, potassium et oligo-éléments pour maintenir ces fleurs. La raison pour laquelle tu vois les piètres chez le banquier. Oui. Oui. Ouais. On a fait les différents apports dans l'engrais, mais je n'ai pas vu au niveau des oligo-éléments. Oui. Voilà. Je vais venir sur... au fait, je voulais que M. Gaï vienne sur la deuxième partie de ce que je vais faire.